La misère se transmet génétiquement. Le stress, la souffrance, la torture se transmet génétiquement. Toutes les modifications auxquelles nous faisons face dans notre vie ont un profond impact sur notre ADN, sur nos gènes, sur notre patrimoine génétique. C'est cela qu'on appelle l'épigénétique. Chaque être humain, lorsqu'il naît, a pratiquement le même patrimoine génétique, mais qui peut être modifié par notre environnement, par notre mode de vie. Et ce mode de vie peut à lui seul parfois activer certains gènes ou désactiver d'autres. Si vous avez subi un stress très important, cela peut activer certains gènes qui peuvent se transmettre génétiquement. C'est pareil avec la misère qui va conditionner un certain niveau de vie chez vous et vous pousser à activer certains gènes qui pourront aussi se transmettre génétiquement. Jusqu'à présent, vous vous dites que ça ne vous concerne pas. Mais je vais prendre un exemple. Vous êtes un entrepreneur. Vous vous levez très tôt chaque matin pour développer votre projet. Vous avez une vision claire de ce que vous souhaitez réaliser. Vous êtes très intelligent, vous êtes très intelligente. Tous les matins, vous travaillez dur pour atteindre vos objectifs. Vous le faites depuis 2 ans, depuis 5 ans, depuis 10 ans. Mais malgré votre travail constant et vos efforts, vous n'obtenez aucun résultat satisfaisant. Au contraire, votre situation s'empire. Vous n'arrivez pas à tenir, vous n'arrivez pas à vivre décemment. Vous n'arrivez pas à respecter vos engagements, vous n'arrivez pas à assumer vos responsabilités. Vous n'arrivez pas à faire ce que vous auriez toujours souhaité faire. Vous n'arrivez pas à vous occuper de votre famille. Vous n'arrivez pas à être utile. Vous avez le sentiment de ne rien valoir. Rien que cette situation et ce mode de vie qui entraîne un stress prolongé sur une longue période peut modifier votre patrimoine génétique, peut activer certains gènes, peut modifier même votre santé mentale, peut provoquer même des maladies mentales chez vous qui pourront éventuellement être transmises à vos enfants de manière génétique. C'est l'épigénétique et comprendre ce phénomène est assez important. Parce qu'aujourd'hui, nous, Africains, nous sommes victimes de cela. Nos ancêtres ont été torturés de la manière la plus brutale, que ce soit durant l'esclavage, que ce soit pendant la colonisation ou même la néocolonisation qui continue. Nos ancêtres ont souffert, ont été torturés, ont été maltraités, ont été humiliés pendant des milliers d'années. Et parfois, nous avons hérité de ces gènes-là qui ont créé en nous parfois de la condescendance, parfois le manque de confiance, parfois le fait que nous ne valons rien. Ça a créé chez nous un sentiment que les autres sont supérieurs à nous et que nous ne pouvons pas faire grand-chose. Ça a créé parfois chez nous aussi des maladies mentales. Est-ce que vous savez que la misère peut entraîner une maladie mentale? Est-ce que vous savez que le fait de lire l'heure au point de devenir l'heure peut créer chez vous une maladie mentale? Est-ce que vous savez qu'un traumatisme dont vous avez été victime, parfois quand vous étiez jeune, le traumatisme peut être psychologique, il peut être physique comme un viol, il peut être de toute nature. Est-ce que vous savez qu'un traumatisme peut entraîner une maladie mentale? Est-ce que vous savez qu'une femme qui a été violée lorsqu'elle était jeune, ça peut entraîner chez elle plus tard une maladie mentale? Est-ce que vous savez que votre alimentation peut entraîner une maladie mentale? Est-ce que vous savez que ce que vous mangez chaque jour peut modifier votre comportement, modifier votre humeur et vous prédisposer à développer plus tard des maladies mentales? Là, je me concentre uniquement sur les maladies mentales parce que je pense que vous savez déjà que les maladies purement biologiques, c'est une évidence. Lorsqu'on sait tout ça, on comprend directement qu'on ne doit pas s'amuser avec ses proches. On ne doit pas s'amuser avec son mode de vie. On ne doit pas s'amuser avec son état d'esprit. On ne doit pas s'amuser avec ses conditions de vie. On ne doit pas s'amuser avec tout ce qui peut influencer notre patrimoine génétique, notre humeur, notre stress, notre vie. Ça signifie qu'il faut être discipliné dans sa vie. Discipliné sur le plan social, discipliné sur le plan biologique, discipliné sur le plan personnel, discipliné sur le plan professionnel, discipliné sur le plan émotionnel. Oui, parce que si cela a une influence sur votre vie, ça veut dire que cela a aussi une influence sur la vie de votre partenaire. Vous n'allez pas être discipliné et négliger votre partenaire qui, par son indiscipline, peut vous affecter. Lorsque vous choisissez votre partenaire, est-ce que vous évaluez ses conditions de vie?
son état d'esprit, sa situation sur le plan mental, pour ne pas vous retrouver déstabilisé par rapport à votre relation. Parce que oui, une mauvaise relation peut entraîner une maladie mentale. Parce que vous avez manqué de discipline dans votre capacité à sélectionner de manière pointue les critères qui sont compatibles avec la discipline de vie que vous vous êtes imposée. C'est donc la raison pour laquelle durant cette année 2025, je voudrais t'accompagner à pouvoir déterminer quels sont les éléments fondamentaux sur lesquels tu dois t'appuyer et sur lesquels tu dois être discipliné pour ne pas te retrouver en train d'avoir juste des vœux et des objectifs que tu souhaites atteindre, mais qu'au final, tu n'atteins jamais. Parce que non seulement tu ne prends pas conscience de la discipline que tu dois avoir sur le plan personnel, mais surtout de la discipline que tu dois pouvoir maintenir dans le couple et dans toutes les relations humaines que tu entretiens. Je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo et en commentaire. Tu cliques sur ce lien et tu vas choisir l'une de nos formules de l'offre Discipline 360 pour cette année 2025 afin que je puisse partager avec toi mon expérience pour que tu ne sois pas victime de ces drames liés à ton environnement que tu vas transmettre à ta descendance parce que tu as ignoré des aspects importants de la discipline que tu dois pouvoir respecter au quotidien pour atteindre tes objectifs. Notre mode de vie, notre alimentation, nos conditions de vie, notre état d'esprit, tout cela a une influence profonde sur notre santé mentale. Et parfois, pour anticiper sur ces différents facteurs, il faut être discipliné. Il faut savoir ce que vous devez faire et parfois vous devez avoir quelqu'un qui vous dit voilà ce que tu dois faire et qui vous impose de le faire. Si vous remarquez très bien, les plus grands footballeurs ont toujours un coach. Les plus grands basketteurs ont toujours un coach. Les plus grands sportifs ont toujours un coach. Ce n'est pas parce que le coach est plus intelligent qu'eux. Ce n'est pas parce que le coach peut entrer au stade et jouer mieux que Cristiano Ronaldo. C'est parce que le coach est là pour te rappeler que tu es très intelligent, tu es très compétent. Et voici le travail que tu dois faire pour maintenir ta performance. Voici le travail que tu ne dois pas oublier de faire. Voici la discipline que tu dois respecter. Il se rassure jour après jour que ce que tu dois faire, tu le fais même si ça ne te plaît pas. Parce que pour ton niveau, c'est ce que tu dois faire pour continuer d'atteindre tes objectifs et continuer de croître. C'est le rôle que je voudrais jouer dans ta carrière. Bien sûr, si tu le souhaites. Et si tu souhaites donc que je puisse t'accompagner à atteindre tes objectifs afin que tu sois plus performant, clique dans le lien dans la description de cette vidéo et en commentaire. Remplis le formulaire et ensemble, nous allons travailler